C'est vrai, il est aussi incomparable. Akokani Moroko non côté. Alléluia. Gaina kokokani sayonanini. Yozali kamananga. Yozambe languya. Nakokokani sayonanani. Yozali makasinanga. Yozambe languya. Je ne veux pas que tu sois un peu distrait. Il a besoin que tu lui dises ce qu'il est dans ta vie. S'il y a une chose que Dieu aime, c'est l'adoration, mon frère. Ne reste pas bouche ma vie. Présente-lui sa grandeur. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Dieu. Élève le nom de roi des rois. Il est comparable à ce nom. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. Celui que nous venons l'élever. Certainement, il va faire quelque chose dans ta vie. Il suffit juste de lui dire ce qu'il est. Alléluia. Oh, Jésus. C'est pourquoi je t'appelle mon Yaya. Je t'appelle mon Yaya parce que tu le mérites. Je t'appelle mon Yaya, ce n'est pas pour rien, Jésus. Si je t'appelle mon Yaya, ce n'est pas en vain, Jésus. Parce que je connais nos relations que nous entretenons. Je connais les moments d'intimité que nous passons ensemble, Jésus. Laisse-moi te chérir parce que tu le mérites, ô roi des rois. Tu es un ami fidèle, l'ami qui n'abandonne jamais. Tu es un véritable Yaya. Je t'appelle un Yaya parce que tu l'es. Tu assures certainement dans ma vie. Tu assures, Jésus. Ah, vous c'est beau, Ora você que amor na boca e na boca sende boca. Obia você na boca da você na boca sende na boca da você. Agora boca e na você na boca ya na boca. Só que na ngoma melhor tenzame na kosale la lisusu nani. Só que na tomboli yote na kotomba lisusu nani zambe. Só que na neteli komba mokeli na kotombola lisusu komba nani. Yonde nzambe, yonde nyonso na vida ngai. Yonde nyonso na vida ngai. Yango na poko lelo na ye konguma mela yo na kolemba te. Non, 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 je ne me lasserai jamais de t'élever. Par mes mots, Jésus, par mes pensées, je vais élever ton nom. Par ma manière de chanter, je vais élever ton nom. Par ma manière de te célébrer, Jésus, je vais élever ton nom. Par ma manière de t'offrir, Jésus, je vais élever ton nom. Mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu te joignes à moi. Contempler la gloire de Dieu en ces lieux. Élève le nom de Jésus. Il mérite l'adoration. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur, mais c'est un mérite envers lui. Il mérite l'adoration. Oh, alléluia. Nabengakayo, Yaya. Yaya baleke bele Poyozali Polelanga. Tu es un Yaya, Jésus pour moi. Nabengaka Yaya baleke bele Yozali Polelanga. Nabengaka yo iseka yaba oyo
basila kokufa yozali tu es certainement ma lumière au roi des rois. Nabengaka yo Eano ya mituna naga yozali Polilonga Yemba Yahweh Tu es véritablement ma lumière. Est-ce que tu envahis ce moment, Jésus? Tu es une véritable lumière qui nous sur les ténèbres. Ce moment, c'est toi notre lumière, Jésus. Déclare-le avec foi. Il lève certainement ta lumière. Il va t'éclairer ce soir. Déclare-le avec foi. Jésus est la lumière qui luit sur les ténèbres. Il va luire sur tes problèmes ce soir. Il va luire sur ce qui t'empêchait de vivre la bonté de Dieu. Il va luire sur ce qui te... Alléluia. Jésus, tu es ma lumière ce soir. Nabengaka yo tata tata banebele Yesu yozali Nabengaka yo lisekwa ya baoyo basila kokufa yozali Nabengaka yo ya bale kebele yoza Polilonga Azalia, yes. Azalia, Azalia, Jésus. Alléluia, il est présent. Jésus est en ce lieu. Jésus est dans ce lieu, mon frère. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Jésus, je ne peux que te dire merci pour ta présence. Merci pour le jugement. Merci pour les miracles que tu commences à agir dans ce moment. Merci pour la visitation que tu fais dans la vie de mon frère. Merci de visiter la vie de mon frère. Merci de toucher la vie de ma soeur. Car ta présence change toutes choses. Alléluia.
neti liboma soki Yesu na ngai akitia nayebaka te napesa nini nyonso nazali. Tu peux chanter avec moi. Alléluia. Andima ngambo ya bomoi na ngai, andima ngambo ya bitumba na ngai, andima ngambo ya bitumba na ngai. Bolingo aboye na mona bamisusu bamatati na bangomba. Il est là, il est là, il est là. Avec justement, il va agir dans ta vie. Alléluia. Tombola kaka maboko Yesu akosala parce qu'il est là. Akitimbangu. On reprend. Alléluia. Sala kanga netili bomae. Soki Yesu nanga akitia. Nayebaka te napesa eni. Nyonso nazali ezase Yesu. Andima ngambo ya bomoi na ngai, andima ngambo ya bituma na ngai, andima ngambo ya bituma na ngai. Bolingo boye tomona te. Alléluia. Bamisusu bamatati na bangoma babelela ye menga kaka maboko baba, kaka maboko baba akitimangu. Yesu azali hawa, Yesu azali hawa, Yesu azali hawa, Yesu nanga oyo, Yesu azali hawa, 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 Yesu nanga oyo, Yesu azali hawa, il est là Seigneur, Yesu azali hawa, Seigneur, Yesu azali hawa, Yesu azali hawa, Yesu nanga oyo, Yesu azali hawa, Jésus, Yesu azali hawa, Yesu azali hawa, Yesu azali hawa, Yesu azali hawa, nangamba Jipito molilio, nangamba Isaela pole bimie, bisika Yesu azali, ezoyeba na kiazali hawa. Alléluia. Continue à chanter parce qu'il est là. Bamizuzu. Alléluia. Tu peux encore le chanter. Nangambe Jipito Molili parce qu'il est là. Nangambe Jipito. Chante-les avec foi. Il est dans ton camp. Il est dans ton camp. Déclare-le. Oui, certainement, ça se voit qu'il est parmi nous. Sanduku mibeko Ekei apie Ekeko pambola obede dome Bisika esazae banaka Présence. Écoutez, j'aimerais révéler quelque chose à quelqu'un. Vous savez, dans la Bible, il est écrit Jacob aima plus Rachel que Léa. Jacob aimait plus Rachel que Léa. Cela avait semé des inquiétudes et des troubles dans la vie de Léa. Léa oubliait qu'elle avait ce que Rachel n'avait pas. L'autre fois, on nous a dit que tu n'es pas les autres. J'aimerais te confirmer cela. Tu n'es pas ce que les autres sont. Tu es Léa. Lorsque Léa a compris que j'avais la maternité en moi, elle a cessé de contempler la vie de Rachel. Elle a dit,
Cette fois-ci, je louerai le nom de l'Éternel. Lorsqu'elle a enfanté Judas, elle a dit, je cesse de pleurer, mais je louerai le nom de l'Éternel. À cause de cet acte, Jésus est venu dans la vie de Léa et nous avons retrouvé que David, Jésus que nous prêchons aujourd'hui, est de la descendance de Léa. Mon frère et ma soeur, louer l'Éternel, c'est oublier les problèmes que tu as. Louer l'Éternel, c'est abandonner toutes tes pensées. Louer Dieu, ce n'est pas se référer à l'autre. Ce que tu es n'est pas nécessairement ce que l'autre est. Dieu peut faire des miracles et des merveilles dans ta vie. Si tu comprends aujourd'hui, tu cesses de pleurer, tu commences juste à élever le nom de Jésus. Et Jésus va naître dans ta vie. Si tu élèves le nom de celui qui mérite, certainement il y a un miracle qui va se manifester dans ta vie. Si tu comprends que tu n'es pas ce que les autres sont, Jésus va se manifester dans ta vie. Au travers des dons qu'il t'a donné, au travers de tout ce qu'il a mis en toi, au travers du talent qu'il a incarné en toi. Je te rassure ce soir, oublie tes soucis, élève le nom de celui qui est au-dessus de tout. Élève le nom du roi des rois, élève le nom de Jésus. Jésus, je l'aime maintenant. Piso tezaliawa pona yo. Yeah, Dieu Jésus, nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas là au rendez-vous du pasteur. Nous ne sommes pas là au rendez-vous des hommes. Mais nous sommes là au rendez-vous du Seigneur. Et quand Dieu invite les gens, certainement il y a quelque chose. Quand Dieu invite les gens, ce n'est pas en vain. Je te rassure que de la même manière dont tu es venu, cela ne sera pas figé comme tu auras sorti en ce lieu. Comme tu es entré en ce lieu avec des problèmes, je te rassure, Jésus va te visiter. Il dit, venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Ce soir, Jésus va te donner du repos. Jésus va te donner du repos. Jésus va te donner du repos. Jésus va t'apaiser de tous tes soucis, de tous tes problèmes. Il va t'apaiser. Alléluia. Biso tozaliawa pona yo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Biso tozaliawa pona yo. Yeah, tozaliawa pona yo. Biso tozaliawa pona yo. Nous sommes là pour Jésus. Éternel Dieu, nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas là pour les hommes. Tozaliawa pona yo. Biso tozaliawa pona tozaliawa pona yo. Biso tozaliawa pona yo. Nabengama na Nzambe. Nabengama na Nzambe. Alléluia.
sommes là pour t'adorer. Jésus, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'élever. Jésus, élève le nom de Jésus. Nous sommes là pour t'élever. Élève le nom de Jésus. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom de Jésus? Quelqu'un peut commencer à élever le nom de Jésus au travers des fruits de ses lèvres. Au travers de belles phrases, tu peux élever le nom de Jésus. Au travers de beaux mots, tu peux lui dire ce qu'il est. Élève son nom, il mérite. Ce n'est pas une faveur, c'est un mérite pour Jésus. Il mérite cela. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, Ata tongo etani, Ata soki butu e indi, Kembo kozonge la kaka yende mokili. Kembo kozonge la kaka yependa bongina mo. Kembo kozonge la yependa nzambe nyonso. Ata bato batuni ngai, je suis fier de Dieu que je sers. Nazana lelendo pona nzambe na salelaka. Ese mutu moko mpe aza na lelendo okebetela Yesu mololo ya bien. Obetela Yesu mololo te, betela Yesu mololo ya bien abongi na yango. Betela Yesu lisusu mololo ya bien. Alléluia. Alléluia. Tongo etana butu ina kembo na zambe etoti mokili mbatuna kanga wapi zambe zambe na ngai na vanzi na kembo okumama 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 mobala libala batuna kama wapinzana nalina lolendo afati na kembo enanga monai nasonga kasi mate tika na neto makasi nanga kumama yawe kumama
mokonzi ya mboka Papa Yonezambe akotinda kwa libala Papa Yonezambe eza bisika na nani Yesu Papa Yonezambe eza nani bisika na yo papa Papa Yonezambe soto yembe yo bisoto sanzo yo Élever le nom de Jésus. Quelqu'un peut commencer à élever le nom du roi des rois. Tu peux commencer à élever le nom de Jésus. Élève le nom du roi des rois. Il est parmi nous. Élève le nom de Jésus. Dis-lui ce qu'il est. Dis-lui Jésus, le moment tant entendu est venu. J'aimerais que tu disposes mon cœur. Que je sois disposé pour recevoir de ta part Jésus. Dis-lui. Mes oreilles sont présentes, Jésus, pour écouter ce que tu veux de moi. Dis-lui, il a dit, je vous enverrai ma parole. Et il a envoyé sa parole, la parole délivrera à ses enfants. Qu'il envoie sa parole en ces lieux. Qu'il envoie sa parole ce soir. Que cette parole te délivre. Que cette parole te visite. Que cette parole fasse quelque chose dans ta vie. Je suis certain, car personne n'est venu chez Jésus et rentré de la même manière dont il est venu. Aujourd'hui, ça sera le jour de ta visitation. Crois en cela, demande juste la disposition. Alléluia.
Chante motema nanga ezayo. Motema nanga ezayo. Nami pesi mobimba. Nami pesi mobimba. Lokumu pena kembo nyonso. Lokumu pena kembo. Esongana. Nakumisiseyo. Nakumisiseyo. Nanguma melio. Nanguma melio. Kolona ye koloba etenali. Déclare motema nanga, motema nanga. Motema nanga ezayo. Motema nanga ezayo. Nami pesi mobimba. Lokumu pena kembo. Lokumu pena kembo. Isongana. Nakumisiseyo. Nakumisiseyo. Nanguma melio zambe nanga. Nanguma melio. Kolona ye koloba. Kolona ye koloba etenali. Nalingio. Je t'aime Jésus. Kolona lingio. Kolona lingio. Tatoli, lelona tatoli. Lona tatoli. Lelona tatoli, lelona tatoli. Lona tatoli. Lelona tatoli. Lona tatoli. Na mokongo makasi tatola nalingio lelona tatoli. Lona tatoli. Nalingio. Alléluia. Merci Adonai. Est-ce que tu peux accueillir le roi des rois? Je disais le roi des rois, le roi de gloire, le roi d'Israël, le roi des Juifs, le roi des chrétiens. Je disais, nous accueillons le roi des rois, le roi de gloire. Les Runds l'appellent Chaka Panga. Ah, ah, ya. Alubakat l'appelle Lesa Wabingelengele. Ya.
Les Balouba l'appellent Mbijamukulu. Les Lingalaphones l'appellent Kolonzambe. Zambe na boule, Zambe ya bomoi. Les anglophones l'appellent My God. Et les francophones l'appellent Mon Dieu. L'étoile brillante du matin, le soleil de justice, l'admirable conseiller, le Père éternel, le puissant de Jacob, le ressuscité du troisième jour, le lion de la tribu de Juda, celui que la terre n'a pas su contenir, l'alpha et l'oméga, le Fils de Dieu, c'est celui-là qui t'a fixé rendez-vous en ces lieux. La grâce et la vérité sont venues avec lui. Et cette vérité nous sera prêchée ce soir. Il est déjà dans la maison. Il est déjà dans la maison. Et ce soir est un soir particulier. Pour une personne particulière. Pour une servante particulière. Pour un serviteur particulier. Ah. Mosali Nzambe. Banda oya. Motema na ngai ezosepela moyen te. Nzambe apambola yo, apambola ministère na yo, apambola libota na yo. Apambola culte ya lelo. Ozali mosakoli ya Nzambe, nalingi natikela yo place, natikela yo micro, biso nyonso tu tozali na esengo. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus fortement ce soir? J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles rapidement. Nous allons faire notre lecture et nous serons dans deux textes. Nous serons dans deux textes. Le premier texte que nous allons lire,
Ce sera dans le livre de Esther. Je vais prendre Louis II et ensuite on va revenir dans l'autre version. Alors Esther chapitre 7. Esther chapitre 7. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, je crois fortement que quelque chose va se passer ce soir dans la vie de quelqu'un. Je m'attendais à un amen comme celui-là. Je dis, je crois que Dieu va visiter quelqu'un. Alors ce thème qui nous a été donné est un thème extraordinaire et on peut le partager pendant tout un mois. Mais je crois que je vais prendre selon les pensées que le Seigneur est en train de me donner par rapport à cette semaine, des vérités que nous devons connaître afin de nous permettre de mieux nous tenir dans les jours qui viennent. Esther chapitre 7, le verset 4. Esther chapitre 7, le verset 4. Ensuite, nous lirons Ézéchiel chapitre 7, le verset 13. Alors si on peut aller tous ensemble, Esther chapitre 4 et 7, je m'excuse, le verset 4, est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Non, est-ce qu'on peut lire? On peut reprendre très bien comme un seul et unique peuple. On peut y aller. 1, 2, 3. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairai. Mais l'ennemi, le dommage fait au roi. Est-ce qu'on peut lire Ézéchiel chapitre 7, le verset 13. Ézéchiel chapitre 7, le verset 13. Il est écrit, non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu. Fut-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas revoquée. Et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. Puisse le Seigneur bénir sa parole. Nous nous rasseyons dans le nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, j'aimerais dans ce grand thème, parcours, virgule, destinée, parler d'une vérité et d'une réalité spirituelle. Hier, nous avons parlé d'une stratégie qui est une vérité spirituelle. Et depuis le premier jour, nous donnons quelques principes. Mais depuis hier, nous nous sommes dit, par la grâce du Seigneur, de nous expliquer aussi quelques vérités sur ce qui se passe dans le monde spirituel. Ça veut dire, lorsque nous sommes en train de marcher, avant tout, il y a des choses qui régissent le physique et ce sont des vérités spirituelles. Pendant que nous sommes en train de connaître un parcours ici sur terre, il y a des vérités spirituelles qui nous ont déjà précédés. Et ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un de cette vérité spirituelle qui devra te permettre de ne plus vivre les mêmes choses. Je sais que tu es dans un parcours, peut-être pas un parcours glorieux, peut-être pas un parcours aisant, mais ce qui est vrai, c'est qu'après ce soir, je crois en une victoire que le Seigneur accordera à une personne. Nous venons de lire deux textes, et deux textes merveilleux qui expliquent une très grande réalité spirituelle. Et le sous-thème que j'aimerais exploiter ce soir dans ce grand thème parcours, destiné, ce sous-thème n'est rien d'autre que les ventes et les achats dans le monde spirituel. Je dis les ventes et les achats dans le monde spirituel. C'est un enseignement qui peut s'étaler pendant plusieurs jours, mais j'aimerais que quelqu'un comprenne une vérité afin de changer quelque chose ce soir. Toutes les fois que Dieu veut réécrire l'histoire d'une famille ou d'un peuple, Dieu se choisit un homme. Et je suis convaincu que pour l'histoire de ta famille et de ta descendance, c'est toi que Dieu a choisi.
Si Dieu ne t'avait pas choisi, il n'aurait pas emmené tes pieds en ce lieu. Si tu es arrivé jusqu'en ce lieu, il est dit, il ne convient pas à l'homme de guider ses pas. Ce n'est pas parce que tu avais repassé tes habits, que tu avais programmé, mais c'est parce que Dieu avait décidé de conduire tes pas jusqu'en ce lieu, parce qu'il voudrait réécrire l'histoire d'un peuple en passant une personne qui est en ce lieu, et cette personne c'est toi. Dans le parcours, nous ne pouvons pas changer les choses si au préalable, nous ne prenons pas conscience de ce que nous vivons. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu aimerais connaître un parcours glorieux, l'une des choses que tu devras comprendre, c'est que tu dois être conscient de ceux qui t'entourent et de ce que tu vis. Je ne sais pas si ce que tu vis est en train de te plaire, si ce que tu vis est en train de t'arranger. Mais tant que tu n'auras pas pris conscience, les choses ne changeront pas. Tu es peut-être dans le ministère, mais ça fait des années que tu es toujours au même stade et tu n'es pas révolté. Ça fait des années que ta famille est dans la même situation. Toi-même, tu es dans la même situation. Et l'excuse que nous avons, c'est nous attendons le temps de Dieu. Dieu n'a pas un autre temps que le temps qu'il nous donne. Je ne suis pas d'accord que Dieu ait arrêté pour moi le temps à 50 ans pour que je me marie. J'aimerais dire à Dieu, non, j'ai besoin de vivre pleinement mon mariage. Permets que ce soit maintenant. Dieu n'a qu'une seule chose, c'est de nous voir être heureux et de nous voir réussir dans ce que nous faisons. J'ai envie de dire à quelqu'un, je suis venu ce soir révolter une personne. Je ne sais pas si ce que toi tu vis t'arrange, mais depuis que Dieu m'enseigne sur ce thème, j'ai appris à dire à Dieu, ça doit changer. Si ces choses n'ont pas été dans ma famille, alors que ça commence avec moi. Oh. Esther prend conscience. Elle se rend compte que ce qu'elle vit n'est pas normal. Elle dit, nous avons été vendus pour être détruits. Ça veut dire, chaque peuple, chaque famille ont certainement une histoire. Des gens qui nous ont précédés, qui ont sacrifié une lignée pour un but précis. Nous avons été vendus pour que les mariages soient difficiles chez nous. Nous avons été vendus pour que les maternités soient difficiles chez nous. Il y a un homme qui a sacrifié la famille parce qu'il avait besoin d'argent. Mais quand on lui a posé la question, tu es sûr que tu es prêt à recevoir ce pouvoir, mais pourvu que dans ta lignée, il n'y ait pas des grands hommes financiers, il dit, je suis prêt. C'est que notre famille a été vendue pour que nous puissions demeurer pauvres. Tout ce que tu peux faire, c'est constater la richesse chez les autres. C'est constater la percée chez les autres. C'est constater la réussite chez les autres. Tu sers Dieu, mais tu te rends compte que c'est avec beaucoup d'efforts, parce que dans votre lignée, on avait sacrifié le parcours ministériel de toute une famille et de toute une lignée. Quand tu prends conscience, la deuxième des choses, on doit apprendre à se révolter. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous sommes là pour dire, trop c'est trop. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir j'aimerais qu'une personne dise à Dieu, comme a dit Esther, non, si nous avons été vendus pour ceci, ce soir nous nous levons afin que ça s'arrête. Et Ézéchiel le prophète est en train de nous donner une vérité. Il dit que ce que le vendeur aura vendu, il ne peut pas le recouvrir, il ne peut pas le racheter, il ne peut pas le récupérer. En d'autres termes, si quelqu'un a sacrifié, a vendu une lignée, il est incapable de pouvoir racheter ce qu'il a vendu. C'est ainsi que vous allez voir que même lorsqu'on vend Joseph, on ne peut pas le récupérer, car il n'y a que celui qui l'a vendu qui a le droit de pouvoir le vendre.
vous vous rendrez compte avec les sorciers, même après la délivrance, quand il dit tout ça kushishaka maïshaki, tout ça kolabishaka maïshaki, ils sont incapables d'aller récupérer et restituer, parce que la loi spirituelle, c'est que quand on t'a détruit, celui qui t'a détruit ne peut pas arranger ce qu'il a déjà détruit. Oh, je parle à quelqu'un. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que quand un sorcier a détruit une chose, vous lui poserez des questions, il pourra dire ce qui est vrai ou faux, mais il est incapable de récupérer la vie qu'il a détruite ou qui a été vendue. Je parle à quelqu'un. C'est ainsi qu'il y a plusieurs personnes qui subissent certaines choses. On a vendu chez nous les mariages, on ne peut se contenter que d'être en deuxième position comme deuxième femme. On a vendu chez nous les mariages que pour nous marier, il faudrait que ce soit peut-être à 50 ans. On a vendu chez nous la vie de mariage qu'avant qu'on aille dans nos mariages, il faut qu'on donne des enfants dans la maison de nos pères. Tu sais exactement les choses qui se passent dans ta famille. Mais ce soir, j'aimerais qu'une personne comme Esther se tienne debout en ce lieu et dire: nous avons été vendus pour vivre telle situation. Ce soir, ça doit s'arrêter. Ce qui a été vendu ne peut être racheté par celui qui a été vendu. Et Ézéchiel nous l'explique. Ça veut dire, si j'ai vendu, il n'y a que celui qui a acheté qui a le pouvoir de revendre. Moi, je ne peux pas récupérer. Et ce soir, je suis venu dire à une personne, même si tu te rends compte qu'on avait déjà vendu un domaine dans ta famille, ce soir, j'aimerais que tu aies conscience qu'il est possible de récupérer ce qui a été vendu. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. C'est ainsi que la Bible nous dit, que ce soit dans Apocalypse 5, 9, que ce soit dans Galates 3, 13, que nous avons été rachetés. Christ n'est pas venu nous acheter, mais il est venu racheter. Ça veut dire, nous avons été vendus pour être sous la loi de la malédiction. Mais Christ nous a rachetés. En d'autres termes, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'annonce à quelqu'un que tu réussiras. Je dis, toi tu réussiras. Toi tu te marieras. Toi tu prospéreras. Toi tu construiras. Toi tu monteras. Quelle que soit la loi de la chair, je t'annonce que tu réussiras. Il dit, nous avons été rachetés. En d'autres termes, si j'ai acheté quelque chose chez le patriarche, j'ai le droit de majorer le prix. C'est ainsi que Christ, ayant vu qu'on avait été vendu, parce que racheter veut dire acheter à nouveau ce qui a été vendu. Donc, lui-même le Créateur a compris que par cette loi, je ne peux récupérer ma création qu'au prix de l'achat. C'est ainsi qu'il vient nous racheter. Mais quand il nous rachète, ce n'est pas au prix de 10 000 $. Ce n'est pas au prix d'une ville. Il nous a racheté, la Bible dit, au prix de son sang, au prix de sa vie. Donne-moi une monnaie qui est au-dessus de Christ. Je t'annonce qu'après ce culte, tu ne peux plus être vendu. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je dis, tu ne peux plus être... Je suis venu dire à quelqu'un qu'à partir de ce soir, tu es condamné à être libre. Tu es condamné à être libre. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Dis-moi ce qu'on a vendu dans ta famille. Je t'annonce que ce soir, j'annonce à quelqu'un qu'après ce culte, nous allons célébrer la venue des enfants dans nos familles. Nous allons célébrer les mariages dans nos familles. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je parle à quelqu'un.
Le problème, c'est que nous sommes des chrétiens n'ayant pas conscience des vérités spirituelles. C'est comme ça que vous voyez des hommes loin. Mais beaucoup de bois qui va chaque bouger chaque. Là on a bambia pas question on a bambia pas. Vous voyez quelqu'un d'autre loin. Mais on a déjà vendu l'épanouissement financier dans leur famille. Malgré l'onction, malgré la puissance qu'il peut avoir. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, non seulement tu as été racheté, tout ce qui doit contribuer à ton bonheur a aussi été... Oh, je parle à quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne vivras plus la même vie. Tu ne vivras plus les mêmes réalités. Tu ne vivras plus les mêmes choses. Que Dieu change l'histoire d'une famille et d'une progéniture ce soir dans le nom de Jésus. Nous avons été rachetés au prix de sa vie. Donne-moi quelque chose qui est au-dessus de la valeur de Christ. Alors je te dis que peut-être tu peux être racheté prochainement. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien qui soit aussi précieux et aussi cher que cette vie-là. C'est que même si on veut te racheter, d'abord lui-même qui t'a vendu ne sera pas d'accord, qui t'a acheté, je m'excuse, ne sera pas d'accord de te vendre. Deuxièmement, il n'y aura jamais une monnaie qui soit supérieure à celle que lui a utilisée. Donc je suis venu dire à quelqu'un, je dis à quelqu'un, pauvreté, je parle à quelqu'un et je dis ce soir, c'est... Oh, je parle à quelqu'un, je dis ce soir c'est... Je suis venu parler à quelqu'un d'une destinée glorieuse où tu dois te dire, mon parcours à partir d'aujourd'hui ne doit plus connaître l'influence d'une autorité contraire à celle de Jésus. Ah, tu as raté la bonne occasion. J'ai envie de dire aux sorciers de ta famille, bakutane vile banapenda ata kama balikuweka kama prison batashitukia uko nje. La Bible dit que les soldats avaient les clés pendant que Paul et Silas étaient en prison. Pendant que Pierre était en prison, ils avaient les clés. Mais quelque temps après, ils se sont rendus compte que les prisonniers étaient dehors, mais eux, ils savaient encore là. J'ai envie de te dire, où ta toka, je parlais à quelqu'un. Aide-moi à dire à ton voisin, tu connais maintenant une liberté et un épanouissement dans ta destinée. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à un peuple prophétique qui comprend. Ça veut dire ceci, papa. Quand on dit que nous avons été rachetés, ça veut dire qu'on avait été vendus et il y a quelqu'un qui nous avait achetés. Donc le diable nous avait achetés, mais quand Christ est venu nous racheter, ça veut dire qu'il était d'accord pour nous laisser partir comme des... J'ai envie de te dire que ce soir même le diable est au courant que tu as déjà été racheté et tu réussiras. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je dis tu es... J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es libre à partir de ce soir. Il est au courant. Il est au courant que tu es au courant que tu réussiras. Unaona bashiaba hata shetani monyasha kuyua que tusha kuyua que tutaweza attacher. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu réussiras. Aide-moi à dire à ton voisin, si toi tu ne crois pas, moi je réussirai. Si tu te rends compte qu'il ne t'a pas bien parlé, tourne-toi vers celui qui va bien te parler. Dis-lui, nous on réussira. Mon ministère a été racheté à un grand prix. C'est que je crois que quelles que soient les tempêtes, celui qui a racheté mon ministère est capable de faire taire les tempêtes. Dis-moi quels sont les combats qui s'élèvent contre toi.
Je te dis que tu as été racheté à un grand prix. Écoute, si j'ai acheté mon téléphone à un certain prix, vous allez vous rendre compte que donc Dieu ne peut pas t'avoir acheté pour te laisser à la merci du diable. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, parce que tu as du prix à ses yeux. J'ai dit ton mariage a du prix, tes affaires ont du prix, tes études ont du prix. Donne-moi un Amen, je commence à prophétiser. J'ai envie de parler comme un prophète de Dieu, annonçant à une personne que si ta famille avait été vendue, c'est que toi tu es Esther. Par toi ta famille sera rachetée. Ah, je ne sais pas à qui je parle. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce qu'on a vécu hier, ce soir c'est... Tu sais, pendant que tu es debout, je suis en train de voir clairement dans mon esprit comment une échelle est en train de descendre. Et je te vois commencer à monter. Je dis, je te vois monter. Je parle comme un prophète de Dieu. Je dis, yo, kende likolo. Yo, zamutwa likolo. Personne ne peut plus t'arrêter parce que tu as été racheté. Ça veut dire même le diable, parce que c'est une loi spirituelle. Celui qui a vendu ne peut reprendre ce qu'il a vendu. Ça veut dire même le diable, il est conscient. Il est conscient qu'il ne peut plus te récupérer. Ah, je dis, il ne peut plus te... C'est pour ça que je suis troublé, Daddy. La Bible dit que quand Jésus est ressuscité, il est apparu aux disciples. Et puis les disciples se posaient la question si c'était lui. La Bible dit qu'il était revêtu d'un corps glorieux. Mais malgré qu'il avait le corps glorieux, il gardait dans ses mains les marques. Comment tu changes de corps, mais tu gardes les marques? J'ai envie de dire à quelqu'un, un avocat ne peut plaider s'il n'y a pas de preuves. Ça veut dire, il a gardé ses marques pour te rappeler que j'ai des preuves. Kama bana kulisa, est-ce que uko tout sur la se utaoa? Umone se chunga ni mulisa avocat. L'avocat va te dire ma preuve ya ma. Je dis à quelqu'un, weye utaoa, weye batakoa, weye utapata batoto. Je ne sais pas à qui je parle. Si on pose la question, est-ce que grâce, tu es sûr que Utaousa jet? Mais c'est avocat. En grand ma preuve. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, tu réussiras. S'il te pose la question pourquoi, dis-lui les preuves de ta réussite sont là. La sœur qui est en train de battre de ses mains. Pascal, c'est qui? C'est ton père. Il est où? Ici dans cette ville. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comment un chronomètre est en train de tourner. Et on était en train de dire, vous n'allez pas finir cette année avec Pascal. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, le diable est un menteur. Ah, tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Je déclare dans la famille d'une personne que cette année, il n'y aura pas de deuil dans ta famille. Ni l'année prochaine, ni l'année d'après. Tu me donnes un Amen, que cette gloire vienne sur ta famille. Et pendant que je parle, tu as de la famille à Kinshasa. Tu as de la famille à Kinshasa. Parce que pendant que je parle maintenant,
Je vois une flèche qui voulait se diriger vers Kin. Mais je viens de la voir être brisée maintenant. Et le Seigneur me dit, tout ce que le diable avait déjà prévu contre nos familles n'arrivera pas. Oh, parce que ta famille a été rachetée à un grand prix. Et ce soir, j'entends quelqu'un qui dit à la mort, tu n'atteindras pas ma famille. Alors que tu le déclares, que Dieu exauce ta prière. Je ne parle pas aux personnes qui disent se suffire. Non, je parle aux personnes qui sont tellement prophétiques, qui savent que... Tu connais Moïse? Il y a des gens, même si c'est lui le moins âgé, mais il a quelque chose de bizarre sur sa vie. J'ai envie de te dire, Régine ne mourra pas avant qu'elle n'ait porté tes enfants dans ses bras. Je déclare que tu te marieras, tu auras des enfants, tes parents vont célébrer la venue de tes enfants. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Que le Dieu de grâce commence à te donner la victoire. Pendant que je te parle, même la loi qui avait déjà été établie sur Odette, sur Patricia, sur Sandra, pendant que je parle maintenant, parce qu'il était dit que les femmes de chez vous n'allaient pas porter des enfants mâles, mais pendant que je parle maintenant, le Dieu du ciel est en train de me dire que cette loi est en train de tomber. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu me donnes un amen que Dieu... Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis élevé en hauteur comme un prophète. Et d'ailleurs, pendant que je parle, je vois quelqu'un qui s'appelle Eddie, qui devait connaître un accident demain, exactement à 13h35 minutes 54 secondes. Mais pendant que je parle, comme un prophète de Dieu, j'annonce à quelqu'un que l'accident ne connaîtra pas. Maman, venez. Maman, venez, je vais vous bénir pendant une minute. J'ai envie de dire à quelqu'un, Mujama yako amuta kuyaka kifu ki accident. Kama kilkuyaka konjo ki amwisho. Je dis, dans ta famille, il n'y aura pas de mort suite à la volonté d'une personne. Je déclare ce soir que toute personne qui se lèverait contre ta famille, que Dieu se charge de cette personne dans le nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Pendant que je te parle maintenant, je vois le travail de Eric qui vient de s'ouvrir. Pourquoi on t'appelle prophétesse? Bon, on va causer après. Oh. Tu sais que même les puissances des Indiens qui voulaient te poursuivre et qui avaient déjà décidé de t'arracher les yeux en 2021, ça n'arrivera pas parce que le Seigneur me dit, dis-lui parce qu'elle a foulé ses pieds en ce lieu, ça n'arrivera pas. J'ai envie de parler comme un prophète de Dieu. Que les enfants qu'on avait déjà arrachés, que tu commences à les récupérer, que tu récupères ton mariage, que tu récupères la longévité, que tu n'as pas dit un bon amen. J'ai envie de dire au patriarche que toute la richesse qui a toujours été sur la famille Mwamba, ce soir nous la récupérons. Lorsqu'on parlera des milliardaires, nous sommes là. Lorsqu'on parlera de billionnaires, nous sommes. Ah, je déclare que cela soit aussi ton partage. J'ai envie de dire,
j'ai envie de dire ceci. Nous, après ce culte, je déclare qu'on ne te refusera plus aucun visa. Je dis amen, je dis ceci, on ne te refusera plus aucun visa. Je te vois au Canada, je te vois aux États-Unis. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Je parle aux hommes et aux femmes. Papa va d'abord compris pour toi. Maman, vous allez bien? Je sens au fond de moi de vous bénir. Vous vous appelez comment? Pardon? Eunice. Je sens au fond de moi de vous bénir. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant que je vous ai vu mettre votre offrande, j'ai vu en déposer sur vous une couronne. Et le Seigneur me disait ceci. Jusqu'à aujourd'hui. Sœur Christelle, ça va? Je ne sais pas pourquoi je vois cet ange quitter où elle est puis te toucher. C'est ta sœur, hein? Je parle encore comme un prophète. Je dis on va célébrer vos mariages ici. Je dis on va élever vos enfants. Pas fort, je ne sais pas à qui je parle. Maman, utayenga sana muimukini na Mungu anakufungulia milango ya nje. Je parle à quelqu'un comme un prophète de Dieu. Tu ne finiras pas locataire. La richesse qui avait été achetée a été rachetée ce soir au prix du sang. J'ai envie que quelqu'un dise à Dieu, est-ce que tu m'as racheté pour que je sois pauvre? Alors il fallait me laisser. Est-ce que tu nous as fait sortir de là pour que tu viennes décider de nous tuer? Dieu ne t'a pas racheté pour que ta vie soit en noir et blanc. Parce que pendant que je vous parle, je vous vois gravir un escalier. Et Dieu me dit, dis-lui que ce soir, elle fera une action de grâce. Parce que j'ai décidé de changer. Quand vous rentrerez à la maison, commencez à dire à Dieu merci pour les choses qu'il a décidé de faire. Parce que je parle comme un prophète de Dieu. L'année prochaine, à partir du mois de janvier, les choses vont changer dans votre famille, dans votre maison. Tu me donnes un amen, que le Dieu du patriarche commence à accomplir ces choses. Que le Dieu des esprits des prophètes marche avec vous. Qu'une nouvelle onction vienne sur vous. Je prie et déclare que le manteau de mon Père vienne sur vous maintenant dans le nom de Jésus. Dieu vous ouvre les yeux afin de voir toutes les personnes qui voulaient bloquer l'épanouissement de la famille. Et aucune de vos paroles ne tombera plus à terre après cette prière. Je déclare que par toi, ta famille est récupérée, ta famille est délivrée, ta famille est rachetée. Tu me donnes un amen, que Dieu commence à le faire. Pendant que je déclare sur la sœur, je vois un ange qui va au fond de la salle. Je ne sais pas si Papa Franck est dans la salle. Je viens de voir un rouleau. Je viens de voir un rouleau qu'on est en train de mettre devant vous. Et le Seigneur me dit, ce soir j'ai décidé de oindre Franck. Il prêchera comme jamais il ne pouvait s'imaginer. Il y a une sagesse divine qui est en train de venir. Il y a une explication des Écritures que vous recevez maintenant. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Tu ne parleras plus de la même manière. Quand tu ouvriras ta bouche, Dieu amplifiera tes paroles. Il y a des noms sur ce billet ici. Il y a un nom comme c'est quoi? Musunka. C'est toi qui as mis l'offrande ici. Parce que sur ce billet là, j'ai vu
j'entendais l'offrande crier. Je n'en ai pas vu les maçons qui n'ont pas couché. Je n'ai pas vu les gens qui ont une distinction par Maïsa Yako. Je parle à quelqu'un. Ton diplôme ne chômera pas. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Je parle des hommes que Dieu est en train d'élever. Des hommes à qui Dieu est en train de donner de la valeur. Ton mariage est béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Dis à 4 personnes, Dieu a décidé de changer ton histoire. Non, tape la main de 4 personnes et dis-leur, Dieu a décidé de changer ton histoire. J'ai envie de parler comme un prophète. Je dis, Dieu a décidé de changer ton histoire. Dieu a décidé de changer ton histoire. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, utaweza. Bapende bashipende utaweza. Bapende bashipende utayenga. Utaoa. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Ton parcours sera glorieux. Qu'il le veuille ou pas, tu réussiras. Qu'il le veuille ou pas, tu monteras. Qu'il le veuille ou pas, tu prospéreras. Tu ne vas enterrer aucun de tes enfants. La Bible déclare, le pays dans lequel j'habite, il n'y aura ni femme stérile. Je déclare qu'il n'y aura aucun domaine de ta vie qui sera stérile. Je parlais des ventes et des achats dans le monde spirituel. Même si ta famille avait été sacrifiée, Léo utase matunami, jama yangu banesa kuirachete na damu ya Mungu. Même si on avait déjà vendu la santé, c'est comme ça que ça se passe. On dit, leta kakikwembe, leta kakipanda nguo, jo jama, jo santé. Et puis on prend ce tissu, on dit, jo santé à fulani. Léo. Je dis à quelqu'un, Léo, kama kuku bantu baripima tena palo rilamuka leo uriona sabushiku bari kukombanisha leo urilamuka sa auna na salama moya hivi. Je parle aux gens qui ont été visités. Ah, j'annonce ceci. J'annonce ceci. Les gens qui ont été visités, qui ont connu un combat ce soir, mettez juste vos mains en l'air comme ça. Urisukia sa bari kukombanisha, je déclare ceci. Unona bushiku bwa leo abuta kachika kama mupanga ya Mungu ayanguke Je déclare cela dans le camp de tes ennemis comme un commandant territorial. Je déclare et proclame qu'ils ne seront pas épargnés du jugement de Dieu. Tu as raté la bonne occasion. Je suis sous l'onction de mon Père. Comme un prophète de Dieu, je déclare que tes ennemis sont mal barrés. Parce que cette nuit ici, ça sera terrible. Je dis cette nuit ici, ça sera compliqué pour eux. J'ai envie de prier avec quelqu'un. J'ai envie de prier avec quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, j'entends un nom comme Mukalai. Mukalai. Si tu es là. Tous vous portez le nom de Mukalai. Vous connaissez Papi? Vous connaissez Papi? C'est toi Papi. Tu connais Denise? Dis à Denise de dire à Merva que de la même manière que nous sommes venus nous trois ici,
Vous connaissez Madeleine, hein? Vous connaissez Madeleine? C'est qui? Eh, Papa, vous aussi vous êtes là. J'allais vous oublier. Donc vous, je vous prends d'air. Pendant que je parle maintenant, maman, vous allez bien? Un peu, hein? Vous savez que les mariages de chez vous viennent d'être récupérés maintenant. Il y a deux choses qu'on avait vendues dans la famille. Les mariages et le travail. Il y a des gens qui finissent les études, mais pour trouver le travail, c'est un problème. Mais pendant que je parle maintenant là. Vous savez, il y a des gens, même quand on veut les bloquer, c'était juste temporaire, ça faisait partie du parcours. J'ai envie de dire à quelqu'un, oh, je m'appelle Patrick, oh, je m'appelle Ben, oh, j'ai envie de dire, ce soir les choses doivent changer. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ben ici. Il y a quelqu'un qui est venu d'abord avec son offrande. Il dit, maintenant moi, je suis même venu, j'ai même touché le prophète et puis il n'a pas parlé. Puis maintenant Dieu dit à Ben que Maombi yo telebar mfansha kwa patriarche. Inesha kuikala pa maisha ki tu peux rentrer. Toi aussi le patriarche a prié pour toi. Papa viens, pourquoi quand tu recules, tu as fait tomber 5 lettres? Je vois comme Jita. Sinon tous les tumanjina baranza kutaka. Pale we mwenye ranza kurita sema negro obligé. Pale we mwenye unapenda kusema ulishushe uterifinya, tulizana uterifinya. Migu na weye pale tu mu Egypte. Sasa depuis pale mu Egypte Mungu yeye anakuchunga njoo mtumishi mwa wa nguvu. J'étais en train de dire à quelqu'un, quel que soit ton passé, Dieu t'avait déjà connu d'avance. Kabongo kuya kabongo. Tu sais que tu iras loin. Tu viens de mettre l'offrande. Tu connais Plamédi? Hein? Parce que l'offrande que tu viens de mettre, j'ai entendu, on a dit, Plamédi ne va pas connaître d'opération. Et Dieu me dit, dis à cet homme qu'il sera l'un des instruments dont je me servirai dans la génération qui est en train de venir. Et Dieu me dit, tu seras élevé, pas seulement spirituellement, mais je prie que Dieu te bénisse aussi matériellement. Tu ne vas pas servir Dieu dans la disette ou dans la souffrance. Je prie pour quelqu'un que Dieu te donne de l'abondance dans le nom de Jésus. Tu es choqué qu'on ait fait un petit tour dans le passé. Il ne faut pas être choqué. C'est pour seulement te dire que Dieu te voit bien. Vois que le patriarche prie pour toi. J'étais en train de dire ces 3 choses sont récupérées. Ces 2 choses, je m'excuse, sont récupérées ce soir. Je parle comme un prophète de Dieu. Après ce culte, Dieu ouvre les portes de mariage. Dieu ouvre les portes de travail. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare la longévité dans la famille. Je déclare la prospérité dans la famille. Le nom qu'on a cité là, c'était quoi? Vous avez dit c'est votre soeur. Madeleine, elle est mariée, hein? Elle n'est pas mariée, hein? Ah. Donc il faut récupérer aussi son mariage. Hein? Mais dans la famille, il y a quelqu'un qui est marié à un militaire. Hein? Je viens de voir une tenue, Banachoucha. Maïna tenue à Mwanaoum. Et à Mwanamou qui est à Mwanaoum. Alors je comprends qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est marié à un militaire. Vous voyez, il y a des noms comme Mugisha. Hein? Pendant que vous acclamez, de la même manière que Dieu a donné le mariage à cette personne qui est mariée à Mugisha. Vous voyez, il y a des gens qui étaient colonels, depuis Arkuyaka colonel.
général, je déclare maintenant que le Dieu de promotion visite les familles. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Bon, maintenant, vous, il y a des choses que je dois vous dire, mais il ne faut pas que je les dise au micro. Est-ce que vous pouvez vous avancer? Le patriarche prie pour vous. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout de là où il est? Nous allons prier. Quelqu'un peut se tenir debout, nous allons prier. Pendant que je parle, je vois la main de Dieu sur la vie de quelqu'un. Alors j'aimerais écrire ce que je suis en train de... juste de mettre quelque chose que j'ai vu ici. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir tu vas déclarer tous les domaines de ta vie et de ta famille rachetés. Je dis, tout est en train d'être racheté ici. De ta famille, fini les fausses couches, fini les avortements, fini les césariennes. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. C'est votre numéro, n'est-ce pas? Je dis à quelqu'un, tu iras au-delà de ce que les gens s'imaginent. Si tu es assis, aide-moi juste à te tenir debout. Ce soir est une soirée, ou cette soirée est une soirée des décideurs. Nous voulons prendre des décisions sur nos familles. Nous voulons rappeler au diable qu'il n'a aucun pouvoir sur nous, nos destinées et nos familles. Je parle à quelqu'un. À tout tabaki à y vie dans quelques minutes. Parce que la manière dont vous avez dit Amen là, c'est comme si on veut. Atakama, non. L'année qui vient, ça sera au Canada, aux États-Unis. Que Dieu ouvre ses portes. Oh, Chie Kamaniba Chad, percussion, hein. Ces réperquisitions, il a fait quoi maître, hein? Apparemment, il y a un maître avocat ici qui ne fait que vouloir me bloquer pour que je prophétise. Les avocats, laissez-moi un peu. Si c'était... Ok, je viens. La prière que tu fais, rappelons que tu as été racheté, affecte même la venue de tes enfants, affecte même le parcours de tes enfants. Ça veut dire que abataïcha drogue, abataïcha prostitution, que Dieu puisse... Non, je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Battant de ses mains,
déclarant qu'il a été racheté au prix du sang, que le diable n'a aucun pouvoir. Tu récupères tous ceux qui ne marchaient pas dans ta famille, tous ceux qui ne marchent pas dans ta famille. Continue à parler, parle à Dieu, parle à Dieu. Déclare le rachat dans ta famille. Déclare le rachat dans ta famille. Le mariage, les études, la prospérité, le succès. Robo Satarabakia. Romatia de l'eau, Sakayababo, Sate. Mandelebo, Sayababasia. Reketuta Zuya Mandele. Rabaseka Yabosa. Mandele Grosia Power de Grey. Loteria de los Severia. La tuteria de los. We de Gloria. Los Tai de Power de Grey. Shaikemia de Laya. So Power de Laya. Recuta de Rimaya. Reperite los. Racheté de la loi de la malédiction. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta vie n'est pas maudite. Ah. Je dis, la malédiction ne te connaît pas parce que tu as été racheté de la loi de la malédiction. Et c'est que j'aime t'a dit. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'ils étaient en train de chanter un cantique nouveau de ce que Christ a racheté. Toutes les tribus, tout homme de toute tribu, de tout peuple, afin qu'il pense. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu vives la liberté sous le plan financier, sous le plan de la santé, sous le plan des affaires, sous le plan ministériel. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Pendant que je parle maintenant, Dieu me dit la prière de quelqu'un vient d'être exaucée. Vous connaissez Yannick? C'est vous Yannick. Je viens de voir, on me remet un papier, c'est écrit Yannick, mais on vous le donne. Et Dieu dit à Yannick que la bénédiction attachée à sa jette vient dans sa vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne finiras pas ce culte comme tu avais commencé. En réalité, je t'annonçais que ce n'est qu'un échantillon. Maombi yako Mungu anaweza kushikia. Maombi yako Mungu anaweza kuitika. De prier avec quelqu'un qui sait qu'il a déjà été exaucé. Maintenant il va déclarer qu'il doit vivre l'épanouissement dans tous les domaines. Il doit vivre la réussite. Et puis est-ce que année prochaine tu peux na album il a toqué à Kwen. Na yenga mafila bale tushindwa kunini weni paka moto maisha ya moto inapasa kuisha leo. Chie ata 90 ans tukupaka na miotoka santa tukupaka na hakuna mambo ya kuachia bengine. Mungu anapasa kutubariki. J'ai envie de prier avec quelqu'un pendant 4 minutes. Tu vas déclarer la liberté, l'épanouissement de ta vie, de ta famille, dans les différents domaines. Est-ce que tu peux battre de tes mains et prier avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Rababa Shakayabaousa. Ta manière de prier m'étonne. Je disais ta manière de prier m'étonne.
Dans 3 minutes, nous allons terminer. Je vous ai toujours dit, en tant que père, je dois vous donner des instructions prophétiques. Je vous disais depuis le début que ce séminaire est un séminaire organisé pour les familles. Et que vous deviez amener les membres de vos familles, venir en famille, parce que Dieu poursuivait un objectif avec nos familles. Mais vous avez négligé. Mais ce soir, le Saint-Esprit vient de frapper encore fort. Parce que Dieu, c'est un Dieu de famille. Lorsque nos familles sont délivrées, nous sommes en paix. Nous sommes dans la joie. Et nous pouvons aller de l'avant. Alléluia. Demain, c'est vendredi. Rappelez vos frères et sœurs, les membres de vos familles, pour qu'ils